Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle guidance, nouvelle vidéo de guidance où j'avais envie d'aller voir aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune, voir un peu ce qui va venir se travailler pour nous, pour le collectif. Ce qui va être mis en lumière, qu'est-ce que cette nouvelle lune vient nous enseigner sur, sur cette période, sur ce temps-là. On traverse plus ou moins tous les mêmes choses. Les blessures, en ce moment, j'ai l'impression que la blessure de rejet peut énormément remonter. Rejet et injustice, elles peuvent aller ensemble. On nous demande aussi en ce moment de trouver une notion d'équilibre. On vient nous faire travailler l'équilibre entre le spirituel, la matière, le bon ego, le mauvais ego, l'estime de soi. Enfin, en ce moment, il y a vraiment ces choses-là qui sont en train de se travailler, j'ai l'impression. Et on est tous amenés sur ce chemin d'évolution spirituelle à aller libérer, alors de façon personnelle, mais ça vient toujours servir le collectif. Si aujourd'hui le collectif il se trouve autant mis à mal, c'est aussi parce que chacun, dans son éveil spirituel, dans ses libérations, dans ses guérisons, dans ses compréhensions, a, a permis de libérer une partie du collectif qui est encore aujourd'hui un peu alors, dans une façon de vivre qui serait moins consciente. Donc voilà, et plus la lumière est forte d'un côté, plus l'ombre contrebalance de l'autre. Donc en ce moment, ça secoue, ça bouge pas mal. Ça peut être très inconfortable pour beaucoup. Moi, dans ce parcours, dans ce chemin d'évolution, d'éveil et tout ça, j'ai l'impression qu'on a tous une grosse blessure, vous savez, un gros morceau qui revient, euh, dont on a du mal à se défaire, une grosse souffrance qui est là. Et tant qu'on n'est pas allé en profondeur sur cette souffrance, j'ai l'impression que ça peut être douloureux. Et quand on a réussi à dépasser, à lâcher vraiment ce gros morceau, j'ai l'impression que le parcours spirituel, le parcours d'évolution, de guérison aussi, est un peu, alors je vais pas dire un peu plus confortable, mais un peu moins bousculant. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Malgré tout, il y a quand même des périodes qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Nous sommes sur le mois d'août. Mois d'août, si vous suivez l'enseignement des gardiennes, on est aussi sur la gardienne de la guérison. Donc forcément, le mois d'août, ça peut être un mois un peu qui vient un peu nous chahuter. La dernière pleine lune et super lune a aussi bien chahuté pas mal de monde. Pour ma part, sur 2-3 jours, j'ai presque pas dormi de la nuit et depuis, je suis un peu en hyper-vigilance toutes les nuits. Donc on sent que et là, au niveau des énergies, il y a énormément de choses qui bougent, il y a énormément de choses qui viennent nous chahuter, voilà. Moi, j'ai l'impression que on est un peu le calme avant la tempête. Je serais pas surprise qu'au mois de septembre, il y ait d'autres choses qui bougent au niveau du collectif et que ça pète de nouveau au niveau du collectif. Il me semble qu'il y a pas mal de médiums voyants qui, euh, qui s'accordent à dire qu'à partir de septembre, octobre, ça devrait reprendre aussi au niveau du mouvement du collectif. Le collectif, il est énormément chahuté de toute façon, mais c'est aussi toutes ces évolutions spirituelles, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la spiritualité qui fait qu'au niveau de la matière, ça vient énormément chahuter. La guidance, elle est vraiment là aussi pour pouvoir vous aider à comprendre un peu ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui nous est demandé et comment on le met en lumière, comment on le traverse, comment on le vit au mieux. Hein. C'est surtout pouvoir vivre au mieux toutes ces énergies et continuer à être justement dans cette conscience, l'éveil pour moi, c'est surtout de pouvoir voir le monde et ce qui se passe autour de nous de façon un peu plus consciente, en tout cas avec un autre regard beaucoup plus conscient. C'est-à-dire que il m'arrive quelque chose, mais c'est que derrière il y a un enseignement pour moi. C'est pas juste il m'arrive une tuile et
mon Dieu, j'ai pas de chance, je suis vraiment un mal aimé, etc. Non, c'est que derrière, il y a soit une libération, soit une guérison, soit quelque chose qui n'est pas conscientisé. Et c'est vraiment une notion de la vie, elle vient nous enseigner des choses, elle vient nous enseigner pour pouvoir nous permettre d'évoluer et arriver toujours à des degrés de conscience de plus en plus supérieurs. Je t'invite aussi sur les nouvelles lunes, alors si le cœur t'en dit, à faire des chèques d'abondance. Voilà. Tu peux aller voir sur internet, sur YouTube, il y a des vidéos où ils expliquent très très bien comment on fait un chèque d'abondance. Le point de vigilance que je te mettrai, parce que par expérience, je l'ai testé et je peux t'assurer que c'était pas confortable, c'est vraiment de faire attention aux mots que tu utilises. La parole est sacrée et fais attention à ce que tu demandes. Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'avais demandé de pouvoir guérir de mes blessures. Eh ben, je peux t'assurer que j'ai passé un mois terrible. J'ai passé un mois où toutes mes blessures sont remontées, mais alors d'une de ces forces, mais parce que j'avais demandé à guérir de mes blessures. Mais pour que mes blessures guérissent, bah, il faut bien aussi qu'elles remontent. Hein. Pour qu'une blessure guérisse, il faut la faire remonter. Si tu as besoin d'être accompagné sur ton chemin d'évolution, justement de remise en conscience, de remettre l'inconscient au conscient, de pouvoir évoluer, comprendre les schémas, comprendre ce qui se joue, pourquoi tu vis telle ou telle chose, n'hésite pas à m'écrire ou alors à aller prendre rendez-vous directement sur mon site. Tout est dans le descriptif, tout est mis dedans. C'est avec grand plaisir que je t'accompagne sur ce chemin d'évolution, de libération et de retour à toi surtout, de retour à toi pour que tu puisses enfin te faire confiance et avoir confiance en ta guidance intérieure et en ton intuition, en ton âme, en toi et plus en quelque chose d'extérieur. Simplement pouvoir faire confiance à ton âme. S'il y a un problème au niveau paiement financier, etc., si pour toi c'est voilà, tu penses que tu peux pas te l'offrir ni quoi que ce soit, tu n'hésites pas, je peux faire des facilités de paiement. Enfin, pour moi, un tarif ne doit pas empêcher notre évolution spirituelle. Et aujourd'hui, alors après, c'est vrai que c'est compliqué au début à intégrer, mais sincèrement, on est créateur et quand c'est juste pour nous, quand c'est réellement quelque chose qui nous sert, sincèrement, je pense que la vie met en place les choses pour qu'on puisse aller vers notre évolution. Pour ma part, à chaque fois, j'ai trouvé les moyens financiers quand je sentais qu'il fallait que j'aille à un endroit pour pouvoir guérir, parce que je savais que c'était à cet endroit-là que j'allais pouvoir avoir des libérations, des compréhensions. À chaque fois, l'univers a mis en place les choses pour que je puisse avoir les moyens financiers. Donc, et confiance aussi en l'univers. Parfois, juste de faire la démarche, tu vois, de se dire, allez, hop, j'y vais, je réfléchis pas, j'ai foi, j'ai confiance en l'univers, et ben, hop, les moyens, ils se mettent en place, en fait. C'est vraiment pouvoir te focaliser sur ton objectif et les moyens vont pouvoir se mettre en place au fur et à mesure. Alors, au début, c'est hyper compliqué. Au début, c'est dur de pouvoir avoir confiance, avoir cette foi-là. Mais sincèrement, plus tu vas l'expérimenter, plus tu vas te rendre compte que l'univers, à chaque fois, subvient à tes besoins. L'univers, c'est aussi ton âme. Ton âme, pour son évolution, va mettre en place les choses aussi. Pour que tu puisses trouver les moyens matériels et financiers pour pouvoir bah, la servir, entre guillemets. En tout cas, aller toujours plus près d'elle et encore plus dans ton évolution. Voilà, allez, on va commencer. Comme d'habitude, je pioche mes petites huiles. Donc l'huile que j'ai piochée pour cette guidance spéciale nouvelle lune du 16 août, c'est l'huile de l'éther. L'éther, c'est vraiment... c'est le 5e élément, hein, c'est terre, air, eau, feu, éther. Donc c'est en rapport avec l'invisible. Pour moi, il y a une notion d'équilibre à trouver. Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, on nous amène sur cet équilibre entre matière et spirituel. On nous ramène de plus en plus à notre pouvoir créateur. Et ça, j'en suis convaincue, on nous ramène de plus en plus à notre pouvoir créateur et à aller découvrir la puissance de notre pouvoir créateur parce qu'on ne le mesure pas suffisamment.
Et sincèrement, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du collectif, avec la peur qui est quand même instaurée de tous les côtés, enfin, on nous met dans une insécurité, qu'elle soit physique, psychique, matérielle, financière, nourricière, etc. Il y a quand même énormément d'insécurité, ce qui génère de la peur. Et la peur, du coup, nous empêche d'être dans la foi, dans l'amour. Et la peur vient aussi semer le doute. Et du coup, elle vient aussi bloquer notre pouvoir créateur. Et sincèrement, quand on arrive à se connecter à ce pouvoir créateur et à reconnecter à cette foi, de ce truc, de se dire mais je suis la déesse ou le dieu de mon propre univers et je suis en capacité de matérialiser, en tout cas d'être créateur de ma vie et de créateur de mon bonheur. Si on n'y arrive pas, c'est aussi parce qu'il y a des croyances, il y a des peurs, il y a des blessures, il y a des choses. Pour moi, j'en suis convaincue que dans notre évolution, si il y a des choses qu'on n'arrive pas à matérialiser, c'est parce qu'il y a des blocages et il y a des croyances inconscientes qui nous bloquent, qui nous amènent à penser qu'on est tout petit, alors qu'en fait, on est dans une puissance. Et possiblement que la nouvelle lune, là, elle vient nous reconnecter à notre puissance. D'ailleurs, c'est la nouvelle lune en Lion, le soleil. C'est vraiment cette histoire de lumière, quoi. Cette lumière, ce feu créateur qui est à l'intérieur de nous et de comment on peut passer du coup de l'invisible au visible, de comment notre pouvoir créateur, quand on parle de pouvoir créateur, c'est quelque chose qui est hyper éthéré, c'est quelque chose que on peut pas le toucher, on peut pas le quantifier, on peut pas lui donner de couleur, on peut pas, voilà, on peut pas le visualiser, on peut pas, il y a pas de matière, c'est quelque chose d'insoluble, c'est quelque chose de, il n'y a pas de matière. Donc on peut pas le mesurer, on peut rien faire avec notre pouvoir créateur. On peut juste y croire. On peut que y croire. Et c'est comme si là, notre pouvoir créateur, cette nouvelle lune, je pense qu'elle va venir nous faire prendre conscience de la puissance de notre pouvoir créateur et de comment nos pensées, notre intérieur, c'est pareil, nos pensées, c'est quelque chose de très éthéré. Hein, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas quelque chose qu'on peut manifester. Enfin, si on le manifeste, mais c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. On peut pas y mettre de couleur, on peut pas faire de choses comme ça. Donc c'est très éthéré. Mais c'est nos pensées qui viennent créer quelque chose autour de notre réalité. Et là, pour moi, cette nouvelle lune, elle vient vraiment mettre en lumière cette histoire de l'invisible qui devient visible. Le spirituel qui s'incarne de plus en plus en fait, parce que on est des êtres spirituels qui avons choisi l'incarnation. Donc si on a choisi cette incarnation, c'est aussi pour pouvoir manifester quelque chose. C'est pour pouvoir manifester le bonheur, l'amour, la joie, manifester nos rêves, manifester ce qui nous permet d'être heureux et parce que concrètement on va pas se voiler la face, quand on est heureux on fait pas chier les gens hein. On fait chier personne quand on est heureux. Donc pour moi il y a un truc comme ça au niveau de cette nouvelle lune et c'est chouette, c'est chouette. Oracle de la déesse sombre. Donc l'oracle de la déesse sombre, j'ai la carte Béligo et j'ai l'impression que c'est, alors moi je vous mets un point de vigilance là. Faites attention à vos pensées autour de cette nouvelle lune et à vos croyances peut-être conscientes ou inconscientes. Et vous savez, à cette petite voix qui vous dit... comment on peut dire? Vous savez, il y a ce truc de quand on le dit avec le mental, il y a un truc qui sonne faux, parfois, hein. Quand on dit certaines choses, des fois on se dit ouais mais là j'y crois, là c'est bon, je sais que c'est quelque chose, j'incarne ma parole et je marche ma parole et là je sens que ouais ok j'y crois, j'ai cette foi qui est complètement profonde et du coup j'arrive quand je le dis, quand je le nomme à voix haute, j'y crois. Et parfois quand on nomme certaines choses, on sent qu'il y a un truc derrière qui bloque, qui fait une petite réticence. Moi je vous invite à aller voir ces petites réticences derrière, ces petits trucs. Vos petits ressentis aussi qui sont un peu négatifs. Et c'est comme si cette nouvelle lune, elle venait mettre en lumière justement toutes ces choses-là. De vous dire, mais va faire péter tes peurs, va faire péter tes croyances limitantes, va faire péter tes doutes pour pouvoir enfin mesurer
la puissance de ton pouvoir créateur et du coup ta propre puissance. Moi j'ai un truc comme ça au niveau de cette nouvelle lune et j'ai l'impression qu'elle va être bien puissante. Bien puissante et je pense qu'il faut qu'on... Alors moi j'en prends de plus en plus conscience et je pense que nombre d'entre nous qui sommes sur ce chemin d'éveil, d'évolution spirituelle et personnelle, je crois qu'on mesure de plus en plus à quel point nos pensées, mais vous savez, nos petites pensées, vous savez, c'est la petite voix qui est toute derrière qui dit oui, mais non, en fait, c'est pas ça. Et ben, à quel point elles se manifestent, mais que ce soit dans du positif ou dans du négatif, à quel point elles se manifestent et à la rapidité. Moi, je trouve qu'en ce moment, l'histoire du karma, c'est pareil, on se le récolte alors en positif ou en négatif de façon rapide. Et c'est comme si tout aujourd'hui était accéléré. Moi, j'ai vraiment une notion d'accélération et que les choses se manifestent de plus en plus vite et c'est limite instantané, quoi. C'est limite instantané. J'ai une mouche qui n'arrête pas de m'embêter depuis tout à l'heure. L'ego, c'est aussi le mental. Et là, c'est vraiment cette notion, merci la mouche pour ton message, c'est cette notion de attention à vos pensées parasites. En fait, c'est comme si sur cette nouvelle lune, il fallait vraiment que vous fassiez attention à vos pensées parasites, que vous alliez les détrancher, quoi, leur dire non mais là, ça, c'est bon, je t'ai vu, quoi. Toi, t'es mon auto-saboteur. Toi, tu viens m'empêcher de voir ma puissance. Parce que plus la lumière est forte, plus elle guide ou plus elle éblouit en fonction de comment on la regarde. Donc plus vous allez être dans la lumière, plus vous allez être lumineux à l'intérieur de vous, plus vous allez rayonner aussi qui vous êtes, plus les forces contraires vont être violentes. D'accord ? Il y a vraiment cette notion aussi d'équilibre qui se fait. Donc plus vous êtes haut, plus en face de vous, vous allez avoir peut-être des coups bas ou des personnes hyper basses qui vont venir vous descendre et être possiblement pas sympa. Alors, sur le moment, c'est pas agréable, mais c'est fait exprès, c'est pour à chaque fois vous faire redescendre. Hein, c'est le but de cet équilibre, de cette ombre, c'est de vous faire redescendre parce que plus vous allez être lumineux, plus vous allez pouvoir guider aussi, plus vous allez rayonner, plus vous allez pouvoir guider certaines personnes. C'est-à-dire que à un moment donné, des fois, à un moment donné, pour moi, quand on est dans ce parcours, c'est dans qui on est, dans notre évolution, dans notre façon de voir le monde, de le percevoir, de le voir, de le comprendre, dans nos explications. On peut aider certaines personnes, on peut pas aider tout le monde, mais certaines personnes, on peut aller leur faire avoir des déclics, on peut les faire évoluer et on peut juste par qui on est, par notre présence, amener des déclics et amener du coup des personnes sur ce chemin d'évolution. Donc forcément, dans la force contraire, ça vient un petit peu enquiquiner, évidemment. Donc plus vous allez dans cette lumière, plus vous allez pouvoir guider, mais plus aussi vous allez éblouir les personnes qui sont en face. Donc c'est possible aussi que vous ayez en face des personnes qui viennent vous semer de plus en plus le doute, le mental, qui sont vraiment ces pensées parasites qui viennent vous empêcher de voir votre puissance, votre pouvoir créateur, qui vient vous faire douter de ça. Et dans la notion de bel ego, c'est vraiment pouvoir peut-être alimenter beaucoup plus les pensées positives pour moi sur cette période de nouvelle lune et au quotidien, mais encore plus sur cette nouvelle lune, pouvoir aller alimenter l'ego, mais l'ego qui soit dans la valorisation, l'ego qui vient contribuer à l'estime de soi et au-delà de l'estime de soi, à la reconnaissance de notre propre valeur. Allez, qu'est-ce qu'elle vient faire aussi cette nouvelle lune ? Il y a une notion, vous savez, l'ego, il peut aussi être beaucoup associé à notre enfant intérieur blessé. D'ailleurs, c'est souvent notre enfant intérieur blessé qui vient nous enquiquiner et qui du coup, des fois dans des... Je suis désolée, je dis beaucoup là j'ai mon tic verbal qui revient, je suis désolée. Hein. Je m'excuse de mon tic verbal. Peut-être que de le poser, ça va libérer quelque chose, on verra.
des fois, dans les conflits, en fait, c'est les deux enfants intérieurs blessés. Vous savez qu'ils peuvent pas se comprendre. Des enfants, ils peuvent pas se comprendre. Il faut qu'il y ait l'intervention d'un adulte pour qu'il puisse y avoir des compromis, pour qu'il puisse y avoir des choses comme ça. Pour moi, j'ai une notion aussi que cette nouvelle lune, elle va certainement venir un peu faire taire notre enfant intérieur blessé, ou peut-être encore plus mettre en lumière le truc de regarde ton enfant intérieur blessé, comment tu l'as guéri. Et regarde comment finalement aujourd'hui, bah, peut-être il s'éteint de plus en plus. Et du coup, plus ton enfant intérieur blessé, tu vas aller en prendre soin, le guérir, etc. Et puis parfois, juste lui dire, c'est bon, stop là, l'enfant capricieux, tu te calmes. C'est aller détrancher. Là, en fait, c'est mon enfant intérieur blessé qui parle. C'est pas l'adulte, c'est mon enfant intérieur blessé. Et en face de moi, j'ai quelqu'un qui a un enfant intérieur blessé. Donc, si moi, je veux que l'enfant intérieur blessé de l'autre se calme, il faut que moi, je me mette en position d'adulte. Et c'est comme ça aussi qu'on fait progresser les choses. Et possiblement, ceux qui sont sur cette vidéo, c'est possible que vous ayez pas mal travaillé votre enfant intérieur blessé, en tout cas, pas mal travaillé vos blessures. Et peut-être que là, on est en train de vous dire, bah, peut-être que ton enfant intérieur blessé, là, faut le laisser partir maintenant. Il n'y a plus besoin qu'il soit là parce que tu l'as guéri en grande partie, il se porte plus ou moins bien, il y a peut-être encore quelques blessures, mais voilà, il a plus besoin d'être aussi présent. Et peut-être qu'aujourd'hui, cet enfant intérieur blessé, on va juste le transformer en enfant intérieur qui s'amuse, qui est dans la curiosité, qui est dans la joie, qui est dans l'insouciance et qui se pose pas de questions. L'enfant ne doute pas. Qui c'est qui lui met des doutes? C'est le parent. Combien de fois, alors c'est pas une critique, hein, c'est des observations. Combien de fois j'ai vu des enfants tomber, regarder leur maman, et en fonction de la réaction de leur maman, ils vont pleurer ou ils vont pas pleurer. Ça veut quand même bien dire que c'est l'adulte qui vient générer quelque chose chez l'enfant. Et l'enfant ne fait que répondre finalement à la demande de l'adulte ou à ce que l'adulte renvoie. L'adulte a eu peur que l'enfant se fasse du mal, donc du coup l'enfant a peur mais il ne sait pas pourquoi. Mais il lit juste la peur. Donc la réaction à la peur, c'est quoi? C'est de pleurer et c'est de pouvoir être réconforté. Et là, c'est comme si on vous disait, mais là, ton enfant intérieur blessé, bah, peut-être qu'il faut plus trop lui prêter attention, hein, être juste dans l'adulte qui dit, oui, ça va, c'est bon, j'ai compris, il y a une blessure, mais c'est pas grave. Allez, hop, on apprend à s'en foutre. Il y a un truc de, allez, c'est bon, on apprend à s'en foutre. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes et je n'ai plus envie d'être dans le doute. Moi, je veux être dans la foi. Parce qu'un enfant, il peut être à la fois dans le doute, mais qui est généré par les parents ou par les comportements des adultes. Mais sinon, il ne se pose pas de questions, l'enfant, il ne doute pas. Les trois quarts du temps, il doute de rien, l'enfant. Il a une foi, une confiance absolue. Il est insouciant, parfois il prend des risques, mais il se fait confiance. Il a confiance en lui, même s'il dandine, il machin, il truc. C'est simplement les événements extérieurs et les adultes qui viennent lui mettre du doute et des peurs. Donc là, peut-être que sur cette nouvelle lune, on nous invite à peut-être mettre de côté cet enfant intérieur blessé. Moi, j'aurais même envie de dire à le faire un peu taire, quoi. À lui dire, là, c'est bon, stop, quoi. Tu arrêtes parce que tu me maintiens dans un positionnement parfois de victime ou de plainte. Tu me maintiens tout petit. Sauf que moi, je suis grand, je suis puissant, ou je suis puissante, ou je suis grande. Et moi, à l'intérieur de moi, je peux manifester n'importe quoi. Et je ne veux plus douter. Et c'est toi, dans tes blessures, qui me fait douter. Et parfois, sincèrement, trop travailler sur soi, ça nous amène encore plus de doutes et encore plus de manque de confiance en soi. Je crois qu'à un moment donné, il faut juste dire stop, et se dire, bah, tu sais quoi, s'il y a une blessure qui revient, elle vient. S'il y a un truc où je sens vraiment que c'est bloqué, ça vient. Mais j'apprends à m'en foutre et j'apprends surtout à m'aimer et à m'accepter tel que je suis. Surtout. C'est très bien d'être dans ce travail intérieur. Par contre, dans les travers de ce travail intérieur, c'est qu'à un moment donné, on veut tout changer chez soi et on en devient... je vais pas dire insupportable, mais on perd complètement confiance en soi, en fait. Complètement confiance en soi. Alors que peut-être le secret, c'est juste de se dire,
Bah, c'est d'accepter aussi ces petites parts un peu, bah, capricieuses de l'enfant. Ouais, bah, là, ouais, je fais mon caprice. Ouais, là, je suis dans mes névroses. Et alors? C'est pas grave. C'est pas grave. Mais au moins, je les assume et j'essaye même pas de les changer parce que je les assume et je les accepte et c'est comme ça aussi que je vais pouvoir les dépasser. Qu'est-ce que cette nouvelle lune, elle vient aussi nous dire, nous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner, cette nouvelle lune? J'ai vraiment, ouais, lever les masques. J'avais vraiment la notion de lever les masques, lever le voile sur les masques et lever les masques. Alors, les masques de quoi? Sur quoi? Possible que le collectif des hommes soit bien chahuté. Pour certains, j'ai une notion de retrouvailles. Pour des couples, j'ai une notion de retrouvailles. Ça vient vraiment provoquer ça. Ouais, j'ai une notion de retrouvailles. Moi, alors, ça, là, pour moi, il y a un côté... Alors, je vais dissocier homme et femme, là, du coup. Pour moi, certaines femmes, elles vont lever le voile sur certaines de leurs relations amoureuses. C'est-à-dire, elles vont ouvrir les yeux dans certaines relations amoureuses dans lesquelles elles étaient, où elles vont voir les schémas dans lesquels elles sont et peut-être voir le vrai visage de cet homme qu'elles aiment. Je serais pas surprise hein, que certains qui sont dans les parcours de Flamme Juju commencent à ouvrir les yeux sur ce qui se passe derrière, peut-être. Et commencent à vraiment à arrêter de voir l'âme de cette personne et le lien de cette personne, mais à voir la personne telle qu'elle est dans la matière. D'accord? Pour d'autres, j'ai une notion, donc oui, de retrouvailles, parce que pour les hommes, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience qui se font. Pour certains hommes, il y a des prises de conscience qui se font. Il y a une notion aussi, peut-être que certains hommes auront besoin de silence. Alors ne soyez pas surprises, mesdames, si votre homme a besoin d'être dans le silence. Il y a une notion de silence pour pouvoir être dans cette mort-renaissance, pour pouvoir faire le point, pour pouvoir réfléchir et faire le tri au niveau de ses pensées, au niveau de sa vie, au niveau de ce qui se passe. Donc c'est possible que certains hommes soient dans cette énergie-là de silence, de peut-être pas trop communicatif ou pas expressif, où vous avez l'impression qu'il vous cache des choses. Alors laissez faire, laissez faire. Si vous avez cette impression qu'il vous cache des choses, moi j'ai des hommes qui vont réfléchir beaucoup et faire le tri dans leurs pensées. C'est comme si j'avais la vision d'un tableau noir. De noir, c'est tout noir. Et en fait, j'essaye de voir les pensées qui me traversent et j'essaie de faire le tri entre ce que je garde et ce que je ne garde pas, ce que je veux dans ma vie et ce que je ne veux pas. Il y a vraiment une espèce de mort-renaissance, de remise au point vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de là où ils en sont, vis-à-vis de tout ça. Et pour moi, pour une évolution positive. Hein. Pour moi, pour une évolution positive. Vous prenez ce qui vous parle et puis j'ai envie de dire, vous mettez ça de côté puis vous voyez comment ça s'inscrit dans la matière surtout. Peut-être que ça s'inscrira différemment, ou peut-être pas du tout. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vient nous faire travailler encore? Qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Ouais, j'ai vraiment cette notion de... On attire ce que l'on vibre. Hein. Cette nouvelle lune, elle vient vraiment nous enseigner. Si tu penses bas, tu n'as pas... Suivant comment vous allez voir les cartes, en fait. Là, elles se sont mises à l'envers. Mais c'est vraiment si tes pensées sont vers le bas, donc vers les doutes, la peur, etc., tu n'attires pas les cadeaux et les récompenses. Si tu arrives un peu à dompter ton mental, ton ego, etc., je pense qu'il y a des fois, il faut lui dire ta gueule au mental. Hein. Enfin, clairement. Hein. À un moment donné, il faut lui dire ta gueule, c'est bon, stop. Je m'en fous. Il y a une notion de apprendre à s'en foutre. Dans certaines situations, apprendre à s'en foutre.
puis à se dire ça va, il n'y a pas mort d'homme, je vais relativiser les choses, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas danger imminent, je suis là, ici et maintenant, je suis bien, le pouvoir du moment présent, ici et maintenant, je n'ai aucun problème. Et de pouvoir vraiment filtrer vos pensées et voir celles qui sont négatives, dire non, non, là c'est stop, toi tu ne viens pas m'envahir, tu ne viens pas me descendre, tu ne viens pas, je veux rester dans des trucs positifs. Peut-être que ceux qui vont regarder cette vidéo, il y a une notion que vous êtes en train justement de travailler et de prendre conscience de la puissance et de l'impact de vos pensées. Et c'est comme si là on vous invitait vraiment à encore plus travailler ça, encore plus cultiver la pensée positive. Oui et non, parce que ça peut être, encore une fois, ça peut avoir ses travers. Tout est bon, mais tout a des déviances. Tout est bon quand c'est fait avec parcimonie. J'ai une notion aussi d'équilibre, de pouvoir trouver l'équilibre entre le tout ce qui se passe. Bien sûr que la pensée positive, c'est bon, mais si vous êtes dans un état où là, vous êtes en vrac et vous avez juste envie de chialer et de dire j'en ai ras-le-bol de tout ce qui se passe, bah autorisez-vous. Autorisez-vous à vivre pleinement cette émotion pour pouvoir aussi l'évacuer. Ça sert à rien de vous forcer à être dans la pensée positive, à aller bien, si au fond de vous, vous sentez que ça sonne faux. D'accord ? Ça sert à rien. C'est vraiment cette notion de pensée positive au niveau de vos peurs et de vos doutes. D'accord ? C'est pas la pensée positive de je vais bien, je suis heureuse, machin, machin. Non, c'est pas celle-là. Parce que celle-là, on peut pas se forcer à aller bien. On peut pas se forcer à être heureux. Et si aujourd'hui vous êtes en souffrance, si aujourd'hui vous êtes dans la tristesse, arrêtez de faire semblant. En fait, tout ce sur quoi vous résistez persiste. Donc, arrêtez. Accueillez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Simplement, quand vous pensez par exemple à certains de vos projets et que vous voyez la peur ou le doute s'installer, c'est là qu'il faut dire non, non, toi tu rentres pas. Toi tu rentres pas dans mon espace. Là j'ai décidé que la peur et le doute ne faisaient plus partie de mon espace. Donc tu t'en vas. C'est celle-là de pensée. C'est celle-là de pensée parasite qu'il faut aller foutre dehors, à la porte là. Schlac. Parce que ces pensées parasites, elles nous empêchent de reconnaître notre propre valeur, hein, de reconnaître qu'on vaut de l'or. Donc si on vaut de l'or, on attire l'abondance. Elles nous empêchent d'être dans l'estime de nous-mêmes, elles nous empêchent d'être dans la confiance de nous-mêmes, elles nous empêchent du coup d'être dans notre plein pouvoir, dans notre pleine puissance créatrice. Mais quand on parle de puissance, ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus des autres. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de je suis plus puissant, je suis moins puissant. Là, quand on est dans ces trucs-là, on est dans l'ego. On est complètement dans l'ego. C'est simplement notre puissance, elle est dans, moi, je veux pouvoir matérialiser une vie heureuse pour moi. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Notre notion du bonheur, elle est propre à chacun. Pour certains, ça va être, je sais pas moi, d'aller faire les boutiques toutes les semaines et puis de pouvoir faire leurs achats compulsifs, même si c'est de l'addiction, etc. On s'en fout. En fait, chacun sa notion du bonheur. Il y en a, ça va être d'être dans un chalet au milieu des bois et de voir personne. Et c'est ça leur notion du bonheur. Il y en a, ça va être de pouvoir voyager et c'est ça leur notion du bonheur. Et puis il y en a, ça va être d'être dans un quotidien, mais de pouvoir manger des produits sains, pouvoir manger des produits de qualité. Puis voilà. C'est quoi votre notion du bonheur ? Et ça, c'est propre à chacun. Et notre pouvoir créateur, il est dans le fait de pouvoir venir à notre service pour qu'on puisse, nous, être heureux. Quand on est heureux, on ne fait chier personne. C'est les gens malheureux qui sont méchants, qui sont bêtes à manger du foin et qui sont mais d'une méchanceté, qui sont destructeurs. Ce n'est que les gens malheureux. Quand vous êtes heureux, vous avez plutôt tendance à aider l'autre, à le soutenir, à lui apporter de l'amour, à être un peu plus tolérant, à être un peu plus bienveillant, à être dans ces énergies-là. Donc le but, c'est quand même que tout le monde soit heureux pour que plus personne fasse chier.
Dit grossièrement, c'est un peu ça le but. Donc votre pouvoir créateur, c'est de pouvoir le mettre à votre service pour pouvoir après être au service du collectif. Parce que si vous, vous êtes bien dans votre peau, si vous, vous êtes heureux, vous avez confiance en vous, machin, vous allez véhiculer une parole qui va être motivante, attractive, qui va donner envie. Vous allez avoir aussi les bons mots, les bonnes fréquences. Enfin, je sais pas comment dire, mais vous allez pouvoir rayonner tout ça autour de vous et aider l'autre, mais sans même en avoir conscience. Donc voilà, donc on remet tout ça. Et là, essayez de faire attention à vos pensées parasites qui vous amènent sur du doute et sur de la peur. Si, par contre, ce sont des pensées qui persistent, qui sont là et vous vous dites, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les faire partir, y a une part de mon mental, mais il y a autre chose. Moi, là, par contre, je vous invite à aller creuser à cet endroit-là pour vous dire, ok, d'où ça vient? C'est quoi cette croyance? Pourquoi je suis dans la croyance que je ne peux pas être créatrice de ma vie? Pourquoi je suis dans la croyance de ci? Pourquoi je suis dans la croyance de ça? Là, je vous invite à aller creuser. Mais sinon, foutez-vous la paix à certains endroits. Est-ce que... Ouais, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler d'autre, cette nouvelle lune du 16 août? Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner, nous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ah ouais, c'est... Alors, là, c'est vraiment ne pas écouter les blablas du mental, mais ne pas écouter. Je serais pas surprise que autour de cette nouvelle lune, vous ayez des gens autour de vous qui viennent vous descendre ou vous mettre le doute, ou vous mettre des pensées parasites dans la tête, quoi. Et là, c'est vraiment un truc de n'écoute pas les autres, n'écoute que toi, n'écoute que ta guidance intérieure, n'écoute pas les autres. Là, il y a un truc, c'est limite, c'est fait exprès, il y a un truc comme ça. C'est fait exprès. On va vous mettre... parce que pour moi, cette nouvelle lune, elle vient vous aider à prendre conscience de votre pouvoir créateur et donc, du coup, à faire grandir cette lumière intérieure pour pouvoir la faire rayonner de plus en plus. Donc, forcément, il y a les forces contraires qui vont venir contre-attaquer. Voilà, c'est obligé. Donc forcément, vous allez, il va y avoir des éléments extérieurs autour de vous qui vont venir vous dire peut-être des méchancetés, peut-être vous faire douter de vous, peut-être même aller titiller à des endroits qui font mal. Et là, on est en train de vous dire, n'écoute pas. La vie des autres, c'est la vie des autres. Prenez aussi, on reproche aux autres ce que l'on peut se reprocher. Prenez en considération cette histoire de projection. Ce que les autres vous renvoient, ce n'est que leur propre projection. Ce n'est que la projection de ce qu'ils ont eux à l'intérieur. Si on vous dit que vous êtes malhonnête, c'est peut-être que la personne en face de vous, elle est malhonnête. Vous voyez? Et là, c'est vraiment blabla du mental, oui, mais qui vont être générés par des personnes extérieures. Donc, attention aux personnes qui sont autour de vous. Pour moi, c'est bulle de protection. C'est à la limite, mettez-vous des bouchons d'oreilles éthériques pour dire non, mais je t'écoute pas, en fait. J'en ai rien à faire, ça t'appartient. Redonnez à l'autre ce qui lui appartient. Redonnez-lui. Ça t'appartient de penser ça de moi. Mais moi, je ne le pense pas. Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner d'autre, cette nouvelle lune du 16 août? Elle va venir un peu chahuter, j'ai l'impression, quand même. Un peu chahuter, mais c'est vraiment, pour moi, c'est pour du plus. C'est vraiment pour que vous puissiez prendre conscience de cette puissance qui est à l'intérieur de vous, de ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous. Parce que là, c'est un véritable pouvoir. Quand on parle de magie, c'est quand l'âme agit. Et l'âme agit... la magie, c'est ça, c'est quand l'âme manifeste dans la matière ses désirs, son bonheur, ce qui la nourrit, ce qui la fait vibrer, ce qui lui fait du bien, ce qui la maintient dans l'amour et ce qui la maintient dans des bonnes fréquences. Là, sincèrement, je pense que cette nouvelle lune, elle vient mettre ce projecteur sur... Mais prends conscience
de ce pouvoir qui est à l'intérieur de toi. Tu n'as qu'à tendre les mains pour recevoir. Tu n'as qu'à tendre... Enfin, il y a une notion de auto-couronne-toi. Tu es un dieu ou tu es une déesse. Auto-couronne-toi. Tu es le dieu ou la déesse de ton univers, de ton monde. C'est toi qui crée ton monde. Donc tu es ton propre dieu et tu es ta propre déesse. Ouais, ça vient mettre en lumière ça. Tu n'as qu'à tendre les mains. Mais attention à ce que tu demandes. Attention à ce que tu demandes et à comment tu le demandes. La parole est sacrée aussi. Hein. Attention à ce que l'on inscrit dans la matière par notre parole. Attention à ce que l'on souhaite. Prenez conscience aussi, je ne serais pas surprise qu'on vienne aussi mettre en exergue sur cette nouvelle lune, cette notion de karma, quoi. De ce que vous avez fait vivre aux autres, ben vous le vivez. Et puis inversement, ce que les autres vous ont fait vivre, bah, eux, ils vont se le reprendre aussi dans la tronche, quoi. Le karma, en ce moment, il y va sévère. Hein. Il y va sévère. Il a toujours été là, mais là, voilà. On va faire un petit niveau sentimental. Comment ça va venir travailler, bouger un peu, là, au niveau sentimental. Moi, j'ai une notion de les âmes sœurs vont se retrouver, quoi. Il y a un truc comme ça. Sentiment romantique, confiance. Oui, j'ai vraiment une notion de les âmes qui doivent être ensemble vont se retrouver. Mais les âmes sœurs, qu'elles soient amoureuses, amicales, il y a un truc comme ça. Il y a des retrouvailles pour moi au niveau des âmes qui se font. Et au niveau sentimental, il y a quelque chose autour de ça qui devrait se faire. Pour celles qui sont célibataires. Niveau sentimental. On va aller voir un peu plus loin. Niveau sentimental, qu'est-ce que cette pleine lune vient nous faire travailler? J'ai une notion de construction de projet. Non, il y en a trop. Vous m'en mettez un peu, s'il vous plaît. J'ai une notion de projets qui aboutissent, de projets qu'on commence à faire. Il y a une notion d'évolution au niveau de certains couples. Alors attention, l'évolution, elle peut être positive ou négative. C'est-à-dire que les couples qui doivent se séparer, pour moi, il y a des décisions qui sont prises ou qui sont en train de se prendre. Par contre, pour les couples qui ont envie de s'engager l'un envers l'autre, là aussi, il y a des décisions qui se prennent et il y a des pas qui se font. Il y a vraiment un truc de transformation, de faire évoluer la relation dans un sens ou dans un autre. C'est soit on met un terme à la relation, soit on la fait évoluer. D'accord? Mais il y a quelque chose qui bouge. Au niveau sentimental, cette nouvelle lune, elle amène à faire bouger. Elle vient un peu faire péter les masques. Hein. Elle vient vraiment nous amener à réfléchir sur nos pensées. C'est vraiment ça, cette nouvelle lune. Elle vient nous mettre nos pensées en lumière et comment nos pensées nous sabotent ou nous permettent de grandir, d'évoluer, d'être puissant, etc. Donc, elle vient mettre aussi sur les peurs. Niveau sentimental, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vient nous faire? Attends, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette nouvelle lune, au niveau sentimental? Moi, j'ai vraiment une notion de concrétisation de certains projets au niveau amoureux, hein. Franchement. Peut-être des demandes en mariage ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a une notion où certains hommes vont enfin voir leur femme ou leur copine différemment. Pour certains, il y aura la séparation, donc je ne m'attarde pas sur ça. Je m'attarde plutôt sur ceux où il y aura l'évolution. C'est comme si certains hommes allaient voir donc leur copine, leur femme, sous un autre angle, et en fait, limite, allaient se rendre compte de, je sais pas comment dire, de ce désir d'engagement avec elle. De se dire, mais non, en fait, moi, je veux pas la perdre, cette fille-là. Je veux me battre pour elle, je veux me battre pour être avec elle, je veux m'investir avec elle, etc. C'est pour ça que je vous parle, pour moi, cette nouvelle lune, sur certains couples, elle vient vraiment amener une évolution et un engagement de la part de l'homme derrière, quoi. Ou la séparation. Vous verrez dans quelle case vous vous situez, mais je pense que vous le savez déjà. Qu'est-ce que ça vient emmener d'autre au niveau sentimental, cette nouvelle lune? Est-ce qu'elle vient faire travailler certaines choses au niveau des couples?
Une notion d'engagement, hein. Vraiment, j'ai vraiment la notion d'engagement, ouais, l'ouverture, la concrétisation des projets, de se dire, bah, ok, on passe une étape, il y a une notion de on passe une étape, on franchit une étape, on va de l'avant. Il y a peut-être des officialisations de couple, des engagements, des trucs comme ça. Il y a un truc où, ouais, on se projette dans le futur. On va de l'avant, on se projette dans le futur, on y va. Il y a des déclics qui se font, hein, la nouvelle lune. Pour moi, chez certains hommes, il y a vraiment des déclics qui se font au niveau sentimental. Hein. Ouais. Au niveau sentimental, pour certains hommes, il y a vraiment ce truc de cette femme, elle est nécessaire pour moi dans ma vie. Enfin, c'est un cadeau, c'est quelqu'un qui peut m'aider, qui peut me faire avancer, qui peut me faire bouger, évoluer, etc. Donc, c'est chouette, c'est chouette. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'on est déjà sur un truc pas trop mal. Pour cette nouvelle lune, on a déjà une vue d'ensemble. Euh, J'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra du coup d'appréhender cette nouvelle lune différemment et du coup vous savez d'avoir ces petits points de vigilance. Ah tiens, je me souviens, j'ai entendu qu'il y avait une notion qu'on allait venir me semer le doute, la peur. Eh ben non, ça prend pas. Non, ça rentre pas dans mon espace sacré. Je n'en veux pas dans mon espace. Donc au revoir, dehors. Voilà, c'est vraiment le but là de cette guidance, c'est de pouvoir vous accompagner au mieux à franchir cette étape-là au niveau de la nouvelle lune et à la vivre un peu plus en conscience et peut-être de ne pas vous faire avoir par le côté négatif et plutôt de vivre ce côté positif de cette nouvelle lune. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.